Eh bien, bonjour les débutants de l'écosystème crypto-monnaie. Donc, si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois via cette vidéo, je te conseille vraiment de reprendre la première vidéo qui est l'épisode 1 et de faire ça comme dans une vraie formation. Donc, comme ça, tu auras vraiment toutes les bases pour pouvoir bien comprendre les sujets des prochaines et de cette vidéo en particulier. Par contre, si vous avez déjà suivi les précédents épisodes, eh bien, dans la dernière vidéo, nous avions vu comment faire pour alimenter. Dans la dernière vidéo, nous avions vu comme dans la dernière vidéo, nous avions vu comment alimenter notre compte Binance. Eh bien, maintenant, on va voir comment acheter notre première crypto-monnaie. Alors, pour cela, il va y avoir plusieurs étapes dans cette vidéo. La première étape, je vais d'abord répondre aux questions qui me sont posées en commentaire. Comme ça, si vous avez des questions, j'y répondrai directement dans les prochaines vidéos. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo sur des questions, sur des choses que vous ne comprenez pas forcément. Si vraiment il y a des questions qui se répètent, sûrement je ferai une vidéo pour y répondre. Je vais vous parler aussi de l'importance, en tout cas pour Binance, d'acheter le token de la plateforme, c'est le BNB, parce que vous verrez qu'on va pouvoir faire une manip, ça c'est une astuce, pour payer moins de frais de transaction. En termes d'investissement, il est très important de limiter au maximum ces frais. On verra aussi une stratégie d'achat très simple avec le DCA. Et enfin, on verra deux types d'ordre d'achat, l'achat au marché et celui en limite. Et si vous êtes toujours intéressé, restez avec moi, on y va tout de suite. Donc je vais prendre l'habitude à chaque vidéo de répondre aux questions. Et comme ça me permet aussi de mon côté d'orienter les prochaines vidéos suivant les commentaires justement que je reçois sous les vidéos. Donc première question, premier commentaire en tout cas, c'est très bon tuto, merci vraiment. Pourquoi n'avez-vous pas acheté directement avec l'achat direct par carte USDT? Donc l'achat par carte, j'en ai parlé dans la dernière vidéo de l'épisode 6. C'est 2% de frais, donc ça, pour moi ça reste quand même trop cher. Alors c'est vrai, par contre c'est un virement immédiat, donc avec la carte bancaire, l'avantage c'est que vous pouvez immédiatement alimenter votre compte sur Binance, mais je préfère pour ma part en tout cas utiliser le virement SEPA. Donc je vous rappelle, autrement il faut regarder de nouveau l'épisode 6, il y a deux types de virements SEPA, soit on fait un virement directement en euros vers Binance et ensuite il faudra faire encore une conversion, encore une transaction pour acheter de la crypto-monnaie, ou alors on fait un virement SEPA en alimentant notre compte Binance directement, pas en USDT, parce qu'actuellement ce n'est pas accepté par Binance, mais c'est de l'USDC, c'est la même chose, c'est un stablecoin. Donc moi c'est la méthode que j'ai pris pour faire un virement SEPA directement depuis mon compte bancaire vers Binance en utilisant le virement SEPA avec une conversion automatique en USDC. Un autre commentaire, c'est des bons cours de rappel, effectivement. Donc c'est une chaîne vraiment destinée aux débutants, mais ça peut être aussi des gens qui ont une certaine habitude maintenant dans la crypto-monnaie et finalement des fois de revoir les bases, ça fait pas de mal. Donc je reviens maintenant sur Binance. Le deuxième point, c'était pourquoi acheter du BNB, qui est le token de Binance. Parce que si vous allez voir dans les paramètres, donc je vais me connecter ici. Donc je vais cliquer sur le menu paramètres. Et si vous scrollez un peu vers le bas, vous allez avoir ici dans la partie trader, déduction de frais. Donc utiliser des BNB pour payer les frais. Et c'est ce qui va vous permettre, donc je vais cliquer sur gérer, vous voyez. Donc si vous utilisez des BNB pour payer les frais, vous profitez d'une réduction de 25% sur tous vos frais de transaction. Et ça c'est vraiment intéressant, surtout si vous commencez à faire pas mal de transactions. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le sélecteur qui se trouve ici. Donc vous sélectionnez d'utiliser des BNB pour payer les frais. Et bien sûr, il va falloir que vous déteniez un petit peu de BNB pour pouvoir payer ces frais de transaction. Alors si vous souhaitez faire un achat immédiat pour acheter rapidement du BNB, il suffit de cliquer sur la petite icône recherchée ici. Vous tapez BNB tout simplement. On va vous proposer plusieurs paires, donc du BNB contre de l'USDC, du BNB contre de l'euro, du BNB contre de l'USDT. Donc suivant ce que vous avez actuellement
sur votre compte Binance. Donc moi par exemple, j'ai fait un virement en USDC. Donc je vais choisir cette paire ici. Je clique dessus. Donc il ne faut pas prendre peur avec toutes ces informations. Il faut seulement scroller vers le bas. Et vous voyez ici, il y a deux boutons. Soit vous voulez acheter le token BNB, soit vous voulez vendre vos BNB. Donc là, on souhaite acheter du BNB déjà pour pouvoir mettre l'option qu'on vient de voir en place, donc payer les frais avec du BNB. Le plus rapide, en tout cas, c'est d'acheter au marché. Vous pouvez bien sûr l'acheter en limite, mais on verra cette fonction tout à l'heure. Là, je vais acheter rapidement du BNB, donc je vais choisir la fonction d'acheter au marché. Donc ici, vous avez l'USDC. Donc vous allez par exemple acheter pour 20 USDC, donc 20 $ de token BNB. Et là, il suffit de cliquer sur le bouton vert, acheter des BNB, et votre ordre va être exécuté immédiatement. Je vais le faire. Voilà, donc acheter au market, 20 $. Donc ça, c'est les frais estimés. Vous voyez, c'est très peu de frais. Vous pourrez faire la conversion directement. Il y a plusieurs zéros, 23,51 BNB parce que je paye mes frais en BNB. Et là, je vais faire continuer tout simplement. Et vous voyez ici, mon ordre a été exécuté immédiatement. Et maintenant, j'ai sur mon compte Binance 20 USDC de token BNB. Donc pour ça, il suffit d'aller dans votre compte spot. Donc vous choisissez ici les actifs. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez dans le menu spot. Et vous aurez ici le BNB avec ici le montant en BNB de ce que vous venez d'acheter. Vous pouvez donc retourner dans paramètres et mettre le petit sélecteur en achat des frais par BNB. Et comme ça, vous payerez moins cher déjà vos frais de transaction. Alors maintenant, on va voir comment faire pour s'exposer à un token. Donc là, je vais rester très simple dans cette formation. On va partir sur les plus gros tokens en termes de market cap. Donc le Bitcoin, l'Ethereum. Vous pourrez éventuellement, on pourra introduire le Solana, d'autres tokens par la suite, mais dans un souci justement de simplifier au maximum cette formation et cette vidéo, je vais partir sur le Bitcoin ou l'Ethereum. Alors il faut savoir que ces deux tokens qui sont quand même les produits phares de l'écosystème, le Bitcoin on le considère comme le roi Bitcoin, l'Ethereum c'est la reine. L'avantage du roi Bitcoin, c'est d'être devenu une valeur refuge, un petit peu comme l'or dans la bourse traditionnelle. Et l'Ethereum, c'est son utilité, parce qu'avec ces tokens ETH, on va pouvoir les faire travailler. Alors ça sera vraiment dans d'autres vidéos. Lorsqu'on va aller dans la partie DeFi, donc on pourra faire travailler, optimiser justement notre argent avec l'Ether. Et par la suite, dans d'autres vidéos, bien sûr, on introduira d'autres tokens, inquiétez-vous pas. Donc, il vous faut maintenant une stratégie d'achat. Et cette stratégie ne va pas être la même pour tout le monde. Je vais vous partager une méthode qui fonctionne très bien, c'est le DCA. Je vais vous partager un article, ça va être plus simple pour comprendre. Donc le DCA, c'est le Dollar Cost Averaging. C'est un investissement programmé, utile, et c'est une stratégie sûre pour investir en crypto. Alors ça, c'est une question qu'il pose, mais oui, c'est aussi une stratégie qui est performante en termes de crypto-monnaie. Vous avez le choix soit de passer énormément de temps devant les graphiques pour pouvoir acheter à un moment très précis, mais ça c'est plutôt réservé à des gens expérimentés, ou alors de suivre cette stratégie de DCA, on va l'expliquer dans cette vidéo, et d'être tranquille, et vous allez comme ça pouvoir moyenner votre prix d'achat sur une durée. Donc déjà, il faut savoir que c'est une stratégie d'investissement long terme. Dans cette vidéo, dans cette formation, on est vraiment sur des investissements moyens long terme. On n'est pas sur du trading. Donc si vous êtes dans cette optique-là, le DCA est fait pour vous. Et surtout, il vise à protéger de la volatilité d'un actif financier. Et on sait qu'en termes de crypto-monnaie, la volatilité est très présente. Donc ça va vous permettre justement d'échapper ou en tout cas de vous servir de cette volatilité en appliquant cette stratégie. Donc pour réaliser cette méthode, ça va être assez simple. Il faut diviser un montant par plusieurs petites parts. Donc par exemple, si vous avez aujourd'hui un bag, un portefeuille de 1000 €, eh bien il va falloir déterminer, ça c'est à vous de le faire, déterminer ces 1000 € par exemple en 20 parts de 50 €. Et ensuite, vous allez devoir investir à intervalles réguliers.
Donc par exemple, on va se dire, je vais investir toutes les semaines, le lundi, donc en début de semaine, 50 $ sur un actif. Par exemple, on va prendre l'Ethereum. Ces achats doivent avoir lieu indépendamment du prix de l'actif. Donc il n'y a pas besoin de regarder le graphique. Votre stratégie, c'est d'acheter tous les lundis le token Ethereum pour 50 $. Voilà, c'est la stratégie est comme ça. Il faut enlever ses émotions en termes d'investissement. Il faut fonctionner comme un robot. Donc, c'est la stratégie DCA. Encore faut-il avoir le mindset pour le faire parce que souvent, vous allez regarder le prix et vous n'achèterez pas. Mais dans ces cas-là, ça ne sera pas du DCA. Ça sera plutôt une sorte de DCA plutôt dynamique. On en parlera juste après. Pour le moment, je préfère vous parler de la vraie méthode DCA. Donc il faut uniquement respecter les intervalles fixés en amont. Donc ça, c'est votre stratégie. Vous allez définir la fréquence, donc c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, une fois tous les 3 mois. C'est à vous de déterminer tous les combien de temps vous voulez investir, mais par contre après, il faudra être régulier. Donc là, le DCA, ça va servir justement plutôt que d'investir le montant total en une seule fois et à un prix qui n'est peut-être pas idéal, parce qu'on n'en sait rien. Le DCA permet de mettre toutes les chances de son côté pour avoir un prix moyen d'achat très intéressant. En se protégeant des excès du marché à court terme, il permet surtout, par la même occasion, de se détacher du stress des marchés. Effectivement, vous ne regarderez pas le prix, vous aurez votre méthode et vous allez vous y tenir. Le but de cette méthode est de lisser votre prix d'achat, peu importe la volatilité du cours de l'actif. Donc j'insiste un petit peu, mais c'est pour bien que vous compreniez la méthode et surtout qu'il va falloir s'y tenir. Si vous arrivez à avoir le mindset pour pouvoir tenir et être régulier avec une méthode DCA, vous ferez mieux que la plupart des gens qui sont déjà actuellement dans la crypto-monnaie. Et là, il présente même un exemple avec le BTC, donc avec un achat qui aurait été fait en DCA. Donc on va voir le résultat. Voilà, c'est dans un tableau. Donc vous pouvez vous faire aussi ce type de tableau. C'est très simple à faire. Donc là, il décide d'investir sur le Bitcoin à son top de 2017-2018. Il possède 1000 $ à investir et il va donc les diviser en 20 achats de 50 $. Voilà, pour l'exemple, il va effectuer les achats tous les mois. Mais bien sûr, on peut choisir de les faire tous les 3 mois, tous les semestres ou alors même toutes les semaines. Alors voilà ce que ça donne. Donc le 1er décembre 2017, il investit donc ses 50 $ sur le Bitcoin et à l'époque, donc à ce jour, au moment de l'achat, le Bitcoin était à 10 352 $. Oui, ça fait rêver, surtout quand on voit le prix aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, on ne savait pas qu'il allait arriver à ce prix-là. Donc le DCA est fait pour ça, pour éviter de se poser des questions. Un mois après, donc le 1er janvier 2018, il investit de nouveau 50 $ sans regarder le prix et il l'achète à 14 098. Vous voyez, si vous regardez le prix, vous ne l'aurez pas acheté ici. Un mois après, il remet 50 $ avec un prix de 10 225. Bon, vous avez compris le principe. Il fait ça pendant 20 mois. Donc, il achète jusqu'en juillet 2019 ces 50 $. Et donc, au total, s'il fait le total de tout ça, au niveau des achats, il a donc dépensé 1000 $. Et au prix des différents achats qu'il a fait, parce qu'il a acheté à 10 000, il a acheté à 14 000, il a acheté à 6 009, il a acheté à 7 004, il a acheté à 4 000, il a acheté à 4 132, et il a racheté à 10 949. Et en fait, le prix moyen, et ça je vous en reparlerai lorsqu'on fera le dashboard, parce qu'il faudra suivre nos cryptos, je vous reparlerai de tout ça, du prix moyen unitaire. Donc son prix moyen d'achat pour 1000 $ est de 7 351 $, alors qu'il n'a même pas utilisé les indicateurs techniques, il n'a même pas regardé le prix, il a seulement fait un achat régulier par rapport à cette méthode DCA. Et on peut voir que son prix moyen est très bon, parce que s'il avait tout acheté ici, il serait perdant. Et pour pouvoir faire mieux que son prix moyen, il aurait fallu qu'il achète ici seulement ces 1000 $. Mais comment savoir, comment attendre? Il aurait dû attendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois avant d'acheter. Donc c'est possible, mais encore une fois, ceci n'est pas une stratégie. C'est un coup. Quelqu'un qui regarde ses graphiques tous les jours, effectivement, peut-être qu'il va pouvoir faire
il va pouvoir utiliser ses opportunités. Mais quelqu'un qui n'a pas vraiment le temps de se poser tous les jours sur les graphiques, le DCA permet vraiment, vous voyez, là il aurait été même supérieur à 7003. Voilà, ici effectivement en avril 2019 il aurait fait mieux, ici aussi. Voilà, donc mais vous voyez le principe, parce que là on est sur le BTC, mais le prix moyen est quand même très intéressant par rapport là à l'achat qu'il a fait dès le début, s'il avait acheté tout, s'il avait acheté ses 1000 $ ici. Voilà le principe du DCA, c'est la méthode qui fonctionne très bien aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui dans le monde de la crypto se dit, si j'avais fait du DCA depuis 2017 sur le BTC et sur l'Ethereum, aujourd'hui je serais très riche. Sauf que cette méthode est facile à comprendre, mais elle est difficile à tenir sur le temps. Vous verrez, même vous allez peut-être l'utiliser au début et souvent vous allez regarder le prix, soit vous n'allez pas acheter, ou soit vous allez mettre des ordres en limite. Le problème des ordres en limite, on va y revenir juste après, c'est que parfois votre ordre ne sera jamais exécuté. Parce que bien sûr, dans l'achat en DCA, il faudra faire des achats au marché. Vous arrivez, vous ne regardez pas le prix, vous mettez vos 50 $ et vous achetez au marché, exécution immédiate comme on vient de faire sur le BNB. Voilà, donc c'est vraiment une méthode qu'il faut tenir. C'est facile à dire et c'est pas si facile à tenir sur la longueur. Alors il y a une deuxième méthode qui est un petit peu plus dynamique où on va se dire, on va déterminer donc un prix bas et un prix haut. Donc ça, il faut un petit peu plus d'expérience. Et par exemple, à cette époque, on aurait pu se dire, si le prix est inférieur à 10 000, j'achète le double, donc je vais acheter pour 100 $. Et s'il est de 10 000 ou supérieur, je vais acheter que pour 50 $. Par contre, je vais garder quand même ma période, ma fréquence. Donc je vais acheter coûte que coûte tous les mois. Donc si on applique la deuxième méthode un peu plus dynamique, donc là en 2017, vu qu'on est supérieur à 10 000 $, donc là ça nous oblige quand même à regarder le prix. On aurait acheté bien sûr pour 50 $. En janvier 2018, pareil, 14 000 on achète pour 50 $. Et pareil pour février, pareil pour mars. Par contre, en avril 2018, le prix est tombé en dessous de 10 000. Donc là, on aurait acheté pour 100 $. On aurait doublé notre mise. Donc là, on va faire un DCA un petit peu plus dynamique en regardant le prix, mais seulement le prix avec une limite qu'on s'est nous-mêmes fixée. Voilà, et ainsi de suite. En mai 2018, on aurait acheté pour 100 $, ainsi de suite. Et là, effectivement, notre prix moyen aurait encore baissé. On serait peut-être, je n'ai pas fait le calcul, mais on serait peut-être aux alentours de 6 800, 7 000 $. Donc, ça aurait été aussi une façon d'optimiser notre DCA. Je pense que si vous êtes vraiment débutant, il faut vraiment se limiter à la méthode traditionnelle DCA. Et lorsque vous aurez un petit peu plus l'habitude, eh bien vous pourrez peut-être appliquer un DCA un petit peu plus dynamique pour optimiser encore plus le prix moyen. Voilà, je vais mettre en daily quand même pour avoir une représentation sur un an depuis le début de l'année. Donc vous voyez, le début de l'année, c'était ici, là on est en décembre, voilà, début janvier, c'était par là. Et on peut voir ici, alors vous pouvez faire ça rapidement, qu'il a tapé ici les 60 000, 59 000. Il est même ici allé jusqu'à 56 000. Donc vous pouvez très bien vous dire, c'est pas un conseil en investissement que je vous donne, mais par exemple, vous pouvez très bien dire, allez, ma valeur, ça va être celle-ci. Voilà, je mets une ligne ici qui est à 60 800. Donc, en dynamique, vous pourriez partir du principe que si vous êtes au-dessus de 60 800, vous investissez 50 $. Si vous êtes en dessous, vous doublez votre investissement. Voilà en fait la méthode dynamique. C'est à vous de choisir la limite, en fait, tout simplement. Donc vous sélectionnez par rapport à votre graphique, hein, on pourrait se mettre là, on pourrait se mettre même un petit peu en dessous, on pourrait se mettre à 60 000 en disant, ben voilà, si je suis à 60 000, je vais investir un peu plus que si je suis au-dessus de 60 000, mais tous les mois, il va falloir respecter vos achats, sinon si vous ne voulez acheter que dans cette partie-là, eh ben peut-être qu'il ne va jamais revenir ici et que vous n'achèterez jamais. Donc je reviens sur Binance avec le BTC, je vais scroller vers le bas, donc là on l'a vu tout à l'heure, acheter des BTC, vendre des BTC, donc nous actuellement bien sûr on est dans la partie acheter, et bien sûr dans d'autres vidéos je vous parlerai aussi de la stratégie pour vendre des cryptos, car beaucoup de monde, la plupart, je dirais la majorité des gens dans l'écosystème crypto ont une stratégie pour acheter,
Ça, ils savent faire. Par contre, beaucoup ne savent pas vendre. Moi, le premier au début, donc en 2018, dans le monde de la crypto, je ne savais pas vendre, je n'avais pas de stratégie de vendre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des positions qui sont montées, qui ont fait des x2, x3, x5, même x10, mais je n'ai jamais vendu parce que je pensais que ça allait toujours aller plus haut. Sauf qu'à un moment, tout est retombé et aujourd'hui, ces positions, je les ai toujours dans mon portefeuille, mais je ne peux plus les vendre parce que le prix est trop bas et je suis coincé. Donc, il faut savoir prendre ses bénéfices. On en parlera. Donc, la stratégie de vendre, c'est un biais psychologique qui nous empêche de vendre. On en parlera parce qu'il faut vraiment, et ça, si vous comprenez bien, si vous avez une stratégie de prendre vos bénéfices au début, en tout cas en étant débutant, vous aurez vraiment un avantage sur toutes les autres personnes qui sont actuellement dans la crypto et qui ne savent pas vendre ou qui vendent n'importe comment avec de l'émotion par exemple. Eh bien, on verra que pour vendre des actifs, il y a des stratégies à appliquer et à s'y tenir, comme on vient de voir ici avec le DCA. On pourra même faire du DCA pour sortir ou déterminer un prix. Voilà, je vous en parlerai de toute manière dans d'autres vidéos. On va rester concentré sur la partie achat de crypto-monnaie. Donc là, j'ai choisi mon BTC. Donc, je peux acheter en limite. Une limite, c'est quoi? C'est tout simplement une limite que je vais lui mettre ici, au niveau du prix. Vous voyez, actuellement, le prix est à 69 708 $, 69 702, même si c'est en train de bouger. Et la limite, ça va être d'achat, en tout cas, c'est de dire j'achète à condition qu'il atteigne le prix de ma limite. Donc, tout simplement, c'est de se dire, par exemple, si on est sur 60 000, si on souhaite acheter à 60 000, eh ben, on veut que notre ordre soit exécuté lorsque le prix va franchir la ligne des 60 000. Donc, pour ça, eh ben, il suffit de retourner dans notre partie acheter des BTC, de fixer un prix à 60 000. Ici, c'est notre limite. Le montant de BTC qu'on souhaite acheter, donc là, on va soit mettre en BTC, soit mettre en USDC. Donc, on reste dans notre partie des 50 $. Donc, je souhaite acheter pour 50 $ de Bitcoin lorsque le prix va atteindre 60 000 $. Et là, si j'exécute mon ordre, l'ordre ne sera pas exécuté tout de suite. Il va attendre, donc il va rester dans le carnet d'ordre. On va le faire d'ailleurs. Vous voyez, donc je suis en achat limite 60 000. Donc là, on a les frais, on a le total 49,8 parce qu'ils ont déduit les frais. Et c'est le montant qu'on va acheter donc en BTC. Donc si je fais continuer, voilà, donc on voit ici l'ordre d'achat limite qui a été créé. Et si je scrolle vers le bas, donc j'ai pas mal d'ordres en attente, mais vous voyez celui-ci, le premier, le BTC contre de l'USDC. J'ai donc un achat qui a été programmé en limite au prix de 60 000 $. Voilà, avec le montant que je vais acheter en BTC. Et bien sûr, pour l'instant, 0% d'exécuté. Donc l'achat limite est intéressant pour acheter à un prix fixé par vous-même suite à votre analyse. Mais le risque, c'est que le prix ne descende jamais à 60 000 et que vous n'achetiez jamais. Voilà. Donc, il y a des ordres limites qui sont intéressants. Tout dépend de votre stratégie. Mais bien sûr, vous pouvez le faire parce qu'on ne sait jamais. Le prix peut, on voit avec la volatilité du Bitcoin, le prix peut, par exemple, dans 2 jours, chuter complètement. Donc, franchir vos 60 000. Donc, vous, au moins, vous aurez acheté. Et la journée suivante, il peut remonter à son prix actuel. Voilà, donc des achats limites, il faut quand même les utiliser. Maintenant, pour votre DCA, on l'a vu tout à l'heure, il faudra utiliser l'ordre au market, sinon ce n'est pas du DCA. L'ordre au market, ici, et dans ces cas-là, eh ben, l'ordre sera exécuté immédiatement. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de limite à mettre. On met nos 50 $ en USDC. Et là, vous allez pouvoir acheter immédiatement 50 $ de BTC. Et ça, c'est la méthode la plus simple. Et en tout cas, c'est celle qu'il faut appliquer pour le DCA. Voilà, donc on a vu tous les points dans cette vidéo. Je vous laisse commencer vos ordres d'achat, acheter vos premières crypto-monnaies si ce n'est pas encore fait. Et rapidement, je ferai une vidéo sur un dashboard. Comment suivre vos crypto-monnaies. Parce que si vous achetez votre crypto aujourd'hui à un prix de 69 612 $, dans un mois ou dans une semaine, vous rachetez pour 50 $ à un autre prix et ainsi de suite,
il faudra pouvoir déterminer votre prix moyen unitaire, donc le prix moyen auquel vous avez acheté vos tokens. Et pour ça, on va utiliser un dashboard que je fais sur Excel. Je vous le proposerai peut-être pas dans la prochaine vidéo, mais dans une autre. On verra les différentes formules qu'il faut pour pouvoir suivre ces cryptos. C'est assez intéressant. Vous pourrez le faire donc en suivant mon tuto. C'est une vidéo tutoriel que je vous partagerai. Ou alors, je pourrais vous l'envoyer. On verra comment on fait exactement. Mais encore une fois, il faudra suivre vos cryptos. C'est très important parce que souvent, on passe des ordres et puis d'ici 6 mois, 1 an, on ne sait même plus à combien on les a achetés. Dernière petite astuce avant de terminer cette vidéo. Si vous voulez voir votre ordre qui a été exécuté, vous allez choisir votre compte, ensuite les ordres. Il y a un menu pour les ordres. Et là, vous avez plusieurs types d'ordres. Les ordres qui sont actuellement ouverts, l'historique des ordres et l'historique des trades. Donc, si je choisis l'historique des trades, voilà, donc je peux voir le dernier trade que j'ai fait. Je l'ai fait pendant cette vidéo. J'ai acheté du BNB pour environ 20 $. Donc, j'ai acheté 0,033 token BNB. Voilà, et le prix du token au moment de l'achat était de 593,9. Donc là, si j'achète plusieurs lignes de BNB, alors ce prix, bien sûr, soit on peut le calculer directement avec une calculatrice, on fait un prix moyen, mais au moins dans le dashboard, tout sera bien noté et le calcul se fera de façon automatique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est une formation 100% gratuite. Alors n'oubliez pas de mettre un like, de mettre vos commentaires, poser vos questions. Comme ça, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, je vais essayer d'être régulier dans ma production pour cette formation, pour que vous puissiez monter en compétences. Et si vous avez un niveau déjà requis, vous pouvez bien sûr venir sur ma chaîne YouTube principale où là, c'est plutôt pour les utilisateurs avancés. On parle beaucoup DeFi. Et là, ma dernière vidéo, je parle même de Memecoin. C'est la chaîne Tutok. Je mets le lien en description pour ceux qui sont curieux pour voir ce qui se passe de l'autre côté de l'écosystème crypto. On est dans la jungle, il y a des pièges de partout, mais en étant bien accompagné, vous pouvez éviter au maximum tous ces pièges et investir sur des produits, on ne va pas dire sécurisés, mais en tout cas où on limite le plus les risques. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo sur ce sujet de formation. Bye bye.